Bonjour à tous. Voici une troisième conférence sur la motivation, le bonheur, sur vous n'êtes pas seul. Hein, on est à quelque part, on est tous unis. Tout le monde est regroupé. Donc, ça me fait plaisir d'être là avec vous encore aujourd'hui. Je voulais prendre un petit moment pour vous livrer un petit commentaire que j'ai eu, que j'ai trouvé super mignon. Nous avons Raymonde qui m'a envoyé un commentaire de petit bonheur. J'ai trouvé ça cute. C'est qu'elle était toute contente parce que son mari a fait une première entaille aujourd'hui. Et pour elle, c'était un petit bonheur de la vie. Puis elle voulait le communiquer avec moi. J'aime beaucoup que vous me communiquiez vos choses, vos petits bonheurs, vos petits accomplissements de la journée, tout ça. C'est important pour moi parce que c'est du carburant pour moi. Tantôt, je voyais sur Facebook, il y avait un conférencier qui annonçait des conférences, des choses comme ça. Oh, je trouverais ça tellement motivant pour vous. C'était drôle parce que tellement énergique. Je sais pas, on dit toujours quelle sorte de speed qu'il avait pris. Mais je me disais, quand il était petit, il devait donc bien être tannant. Non, il était très, mais vraiment très énergique. Tu sais, genre, sauter sa table, puis, tu sais, je me disais à moi-même, ouh, ça c'est intéressant, c'est pas tout à fait mon genre de conférence que je vous donne présentement. Mais bon, hein, si vous êtes là, c'est que vous me prenez comme je suis. Je suis pas le genre à sauter ses tables, mais, hein, quand même. Femme d'expérience qui a beaucoup vécu, qui a beaucoup appris, qui essaie d'enseigner beaucoup. Donc, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Je regarde, oui, il y en a qui me demandaient un petit peu parler de mon expérience par rapport. C'est sûr que d'aucuns diraient que je suis peut-être un petit modèle d'avoir confiance, puis de garder toujours le courage, puis de garder toujours l'espoir. Parce que au niveau vie, c'est sûr, je suis une mère de famille qui me suis mariée très jeune. J'ai eu 3 enfants et j'ai été famille d'accueil aussi. J'ai fondé mon entreprise Club Minceur à 25 ans. Je venais d'avoir 25 ans, ce qui était quand même assez jeune pour relever des défis. Et puis, j'étais un petit peu dans un monde d'hommes parce que, je vous explique, parce que ce temps-là, c'était comment ça fonctionnait les conférences, c'est qu'on donnait, on louait des locaux, puis on donnait des conférences semaine après semaine dans diverses municipalités, dans diverses villes de la région du Québec. Et c'était souvent pratiquement 100% des hommes avec qui on faisait affaire, et c'était la petite madame, puis c'était, en tout cas, c'était particulier. Il a fallu développer beaucoup, il a fallu que je développe beaucoup ma couenne, ma dextérité, de devenir fonceuse. J'ai été appelée, en tout cas, d'être très fonceuse, tout ça. Je suis propriétaire de blocs, d'appartements, de blocs à louer, de bâtisses de bâtisses à louer, de blocs appartements. Merci, hein, j'ai retrouvé enfin les mots. Et par la suite, là, c'est sûr, on parlera pas des ce n'est même pas des échecs amoureux, que dis-je? C'est pas des échecs parce que chaque situation nous apprend quelque chose. Chaque personne qui passe dans nos vies sont les plus grands enseignants. Chaque personne, peu importe ce qu'on a vécu, il y en a qui vont dire: j'ai vécu l'enfer, j'ai vécu des difficultés innombrables. T'as appris quelque chose. Cette personne-là dans ta vie t'a appris quelque chose. T'as appris à relever des défis, t'as appris d'être combative, t'as appris, ne serait-ce que, mes chéris, quoi ne plus refaire, hein? Tu sais, des fois, on sait pas toujours quoi faire dans la vie, mais au moins, je dis toujours à mes clients, quand on a une base, qu'on sait quoi ne plus faire, c'est déjà pas pire. Après ça, on peut prendre l'emphase sur quoi faire. Donc, les expérimentations, hein, les conjoints, tout ça.
Après ça aussi, au niveau de mon entreprise, après 25 ans, 28 ans, Club Minceur, j'ai dû fermer les portes. C'était très difficile pour moi. C'était ah, une des choses les plus pénibles que j'ai eu à faire parce que je suis un peu mère poule avec mon monde. J'étais très proche de mes clientes, de mes clients. Et épuisement professionnel, je crois. Épuisement professionnel parce que moi, la question se posait même pas. T'es malade, tu vas pas travailler ou quoi que ce soit. J'étais tout le temps là, beau temps, mauvais temps, toujours sur la route, tout ça. Et puis ça devient lourd à un moment donné, les problèmes des gens, T'as beau dire que tu prends pas ça sur tes épaules, mais veux pas, à un moment donné, il y a toujours une petite partie qui reste, puis t'as des clients un petit peu plus lourds que d'autres. J'ai dû, de façon très, très abrupte, cesser mes activités. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de clients, de clientes qui ont été un petit peu surpris. Tu avais l'air à bien aller. Ben oui, hein, on a toujours l'air de bien aller. Mais ça allait pas si bien que ça. Donc, la vie a fait que j'ai continué. Je suis allée dans autre chose. On a fondé une agence de voyage. Et là, sachant le voyage, c'est un petit peu pénible. Faut annuler toutes les ventes. C'était un travail qui était rocambolesque, là, herculéen. Donc, mais gardez espoir. Gardez espoir, ça va reprendre, puis un jour à la fois, puis, tu sais, c'est qui les vieux disaient tout le temps, chaque jour suffit sa peine. Je déteste un peu cette... parce que chaque jour suffit son bonheur. Ça, c'est bon. Chaque jour suffit sa peine. C'est-tu lancé dans l'univers, toi, que la peine va arriver à pleine pelletée, hein? Chaque jour suffit son bonheur, mes chéris, un jour à la fois. Parce que j'écoute parler les gens. Oh, mais là, j'ai un peu peur de demain, d'après-demain, dans un mois, qu'est-ce qui va arriver? Nanana. Wow, les moteurs! Wow, les moteurs! On est là, ici, maintenant. Si vous voulez être des gens heureux, si vous voulez être des gens qui travaillent sur leur bonheur, sur leur florissement personnel, ici et maintenant, s'il vous plaît, hein? Quand on se projette, c'est là que commencent les problèmes. Parce que là, je vous dis de vive voix, là, j'ai pas de note à côté de moi, là. Il y avait une grande phrase qui disait « Nos pires problèmes sont des soupçons empruntés... » Oh non, nos pires problèmes sont des restes d'hier et des soupçons empruntés à demain. C'est wow, hein? Parce que quand on regarde la réalité des choses, très souvent, ici maintenant, on n'en a pas de problème, tout va bien. C'est quand on commence à aller déterrer les affaires d'hier, puis puis demain, si ça arrive, puis hier, ça a fait ça, puis hier, c'est passé, puis demain est pas encore arrivé. Veuillez, s'il vous plaît, vivre votre moment présent. Vous allez développer le bonheur ultime, OK? Il y a plein de chansons western, hein? Hier est passé, demain ne reviendra plus. Hein? C'est pas pour rien qu'ils mettent ça dans les chansons, mes chéris. C'est parce qu'il y a bien du monde qui l'ont vécu. OK? Donc, pour en venir, je vous dis un petit peu le parcours de ma vie professionnelle, légèrement amoureuse et tout. Moi, je vis au jour le jour. J'ai appris à vivre au jour le jour. De pas trop me questionner, d'accumuler les petits bonheurs dans ma vie, puis de dire, moi, je dis toujours que j'ai le bonheur facile, puis que je travaille à m'occuper de mon bonheur pour que ça demeure comme ça. Tu sais, tu posais la question, ça veut pas dire tout assumer, puis ça veut pas dire tout endurer, puis c'est pas ça. C'est pas ça. Mais est-ce que quelque chose me convient? Est-ce que quelque chose, ça va bien? Est-ce que, bon, oui. Si vous avez répondu oui, arrêtez de vous casser la tête puis arrêtez de vous questionner de midi à 14 heures. OK? Par rapport aussi, il y a des gens qui disaient ah, mais Lucette, tu sais, toi, t'es chanceuse. Oui. Oui, je l'avoue. Peut-être que oui, on pourrait dire ça comme ça. Je suis chanceuse. Je suis venue au monde dans une bonne augure de lune, ou je sais pas quoi, là. Tu sais, dans une bonne famille, oui. Mais chez nous, il fallait performer beaucoup. Donc, en tout cas, tu sais,
Dans chaque situation, on peut être appelé. On va vivre, comme on avait déjà dit, des jumeaux vivent la même situation. Puis les deux vont virer peut-être de façon différente. Une en voulant suivre l'exemple, parce que c'est ça qu'il a toujours vu, et l'autre en voulant ne pas le suivre, est devenu quelqu'un d'autre. Moi, je disais toujours, t'es pas obligé. T'es pas obligé de devenir comme ton père. T'es pas obligé de devenir comme ta mère. T'es un toi-même. Deviens qui tu vas vouloir devenir. Deviens qui tu veux. Hein? Donc, c'est pour ça que, oui, je suis quelqu'un, je pourrais dire, de chanceuse. Je suis bien entourée, j'ai des bons amis, mais c'est quelque chose qu'il faut travailler dessus, puis c'est pas quelque chose qui a été gratuit. Laissez-moi vous le dire, mes chéris, j'ai fait beaucoup de cheminement personnel, j'ai traversé des étapes très difficiles dans ma vie. C'est pas, si ça serait un postcard sur la vie de Lucette Michel et avec, hein, tout ce qu'elle a vécu, ce sera une autre histoire. Mais là, le but, c'est pas nécessairement de parler de moi. Oui, c'est le fun, puis vous aimez, puis j'ai des questionnements par rapport à ça, parce que quand on entend un conférencier, on aime bien entendre parler de lui ou d'elle, savoir ce qu'elle a vécu, c'est qui, c'est quoi ses valeurs internes, c'est quoi ses couleurs, comme moi je dis souvent. Donc, je vous ai donné un petit peu mes couleurs, et c'est pour vous dire que oui, gardez courage, oui, gardez espoir, peu importe. On construit quelque chose, ça ne fonctionne pas, on se revire de bord, on construit d'autres choses. On est ici pour expérimenter. On est ici pour expérimenter. Donc, expérimenter, mes chéris, OK? Et il y avait une belle pensée qui disait, si tu peux y croire, tu peux. Non, c'était pas ça. C'était, si tu peux le rêver, tu peux l'accomplir. Car si tu es capable de le rêver, tu es capable de l'accomplir. Ça m'a motivé beaucoup dans ma vie. Ça m'a motivé beaucoup et ça m'a beaucoup... c'est ça qui était mon étendard, c'est ça qui me motivait, qui me faisait avancer. Je pensais à ça. Tu es capable de le rêver, tu es capable de l'accomplir. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'accomplir mes rêves? Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'accomplir ce que je veux? Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre les sommets? Rien, à part mes propres peurs. Chose qu'on parlera probablement dans un prochain, je vous garde en haleine, dans une prochaine conférence. Donc, mes chéris, je vous dis merci d'avoir été là. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Je vous aime. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. OK. Vous êtes entouré de plein de beaux mondes, sauf qu'on n'est pas côte à côte collés les uns sur les autres. Je vous ferais bien un beau colleux, comme c'est mon habitude, mais on va laisser faire. Hein? Donc, je vous demanderai aussi de cliquer j'aime et de partager pour aller chercher le plus de visibilité pour que le plus de gens nous voient possible pour apporter des petits bonheurs dans leur vie. Je vous aime. À plus tard. Bye bye.